Bienvenue sur notre chaîne, La Lumière du Ciel, et salutations en Christ. Nous prions pour que votre journée soit remplie de sa grâce. Nous espérons que vous trouverez cette vidéo à la fois éclairante et stimulante. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de pouvoir rester au courant des messages les plus urgents. Rejoignez-nous pendant que nous parcourons cette importante leçon. Regardez jusqu'à la fin pour une compréhension plus approfondie. En ces temps turbulences, la Vierge Marie apporte un message sincère et urgent à l'humanité. Alors que le monde est confronté à des difficultés croissantes, défis spirituels, dévastation généralisée et décadence morale, Marie nous appelle à nous préparer non pas par peur, mais avec foi et espoir. Ce n'est pas un message de désespoir, mais un message de protection divine, nous exhortant à tourner notre cœur vers Jésus-Christ, qui est notre véritable refuge dans chaque tempête. Marie nous rassure que malgré l'obscurité des temps, il y a toujours de la lumière et de la sécurité en lui. Elle nous rappelle que ces avertissements, tels que ceux révélés à Medjugorje, ne sont pas de simples mots, mais de puissants appels à l'action. Marie nous encourage tous à prier avec ferveur, en particulier le rosaire, qu'elle considère comme un outil puissant qui protège nos foyers et apporte la paix à nos cœurs. Elle souligne l'importance de la prière quotidienne et de la participation à l'Eucharistie comme défense spirituelle vitale contre le chaos qui nous entoure. Grâce à ces pratiques, nos foyers seront fortifiés et nos esprits renforcés contre les marées montantes du mal. Dans son message, Marie exprime sa grande tristesse face à la présence croissante du péché, en particulier la montée des désirs égoïstes, qu'elle décrit comme un poison pour l'âme. Ce péché s'est répandu si largement que même ceux qui étaient autrefois dévoués à Dieu en ont été touchés. La corruption s'est infiltrée au cœur même de l'Église, et beaucoup ont été trompés par son attrait. Marie, profondément blessée par cela, nous appelle à riposter par la prière et à rechercher la protection de Saint Michel Archange, notre guerrier spirituel en temps de conflit. Malgré les ténèbres auxquelles nous sommes confrontés, Marie nous assure qu'elle est avec nous, nous guidant et nous protégeant. Elle nous dit que cette période de purification est nécessaire pour que l'Église soit restaurée dans la sainteté. Bien que cette purification puisse être douloureuse, elle constitue une étape cruciale vers le triomphe ultime de son cœur immaculé. Marie nous encourage à rester fidèles à notre foi en Dieu, à nous appuyer sur les dons spirituels qu'elle nous offre, en particulier le sacrement de la confession, le rosaire et la prière continuelle à Saint Michel. Dans son message, Marie parle également du rôle central que joue le pape François en cette période d'épreuve. Le Saint-Père, par son leadership et son exemple, est appelé à guider l'Église dans ces moments difficiles. Son rôle est central, et Marie nous exhorte à le soutenir par nos prières alors qu'il conduit le troupeau dans la foi et la force. En réponse à l'appel urgent de Marie, elle nous exhorte à prendre certaines mesures pour protéger nos foyers et nos proches. Parmi ces recommandations figurent 3 objets sacrés, de puissants outils spirituels pour nous protéger des forces du mal. Le Saint Rosaire, une dévotion quotidienne qui fortifie nos foyers et nos cœurs, construisant un bouclier spirituel de protection contre les pièges de l'ennemi. Chaque Je vous salue Marie prier élève des murs de défense, emplissant nos vies de paix et de grâce. Le sacrement de la confession, un moyen essentiel de purification et de réconciliation, par lequel nous sommes purifiés du péché et restaurés dans un état de grâce. La confession est un moyen puissant de rester forte et protégée spirituellement, surtout en ces temps incertains. La médaille de Saint Michel Archange, symbole de la guerre spirituelle, cette médaille nous rappelle la puissante protection que nous offre l'armée céleste. Lorsque nous invoquons Saint Michel, nous faisons appel à l'archange pour combattre pour nous dans la bataille spirituelle contre les forces du mal. Avec ces 3 outils spirituels, Marie nous exhorte à protéger nos maisons et nos proches, alors que nous nous préparons aux épreuves à venir. En période d'incertitude et d'obscurité, ces objets sacrés nous rappelleront l'amour de Dieu, sa miséricorde et notre force par la foi. Bien que le monde puisse sembler perdu dans la tourmente, nous ne sommes jamais abandonnés. Le message de Marie est un message d'espoir, nous exhortant à faire confiance à la providence divine et à renforcer notre foi. En utilisant ces armes spirituelles, nous pouvons affronter les tempêtes à venir avec confiance, sachant que la grâce de Dieu nous protégera. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de faire partie de ce voyage sacré. Laissez vos pensées et vos prières dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour rester en contact avec nous. Ensemble, embrassons la protection et l'amour de notre Sainte Mère et restons fermes dans la foi alors que nous affrontons l'avenir avec une espérance inébranlable.
Alors que le péché et la corruption sont révélés au sein de l'Église, Marie nous assure que le Christ, le guide et le protecteur ultime, guidera l'Église dans les temps difficiles à venir. Dans son message, elle appelle les fidèles à rester inébranlables, les exhortant à placer leur confiance dans le Christ, la pierre angulaire de l'Église, et à ne jamais perdre espoir, même si ces révélations peuvent apporter du chagrin. Marie promet que l'Église sortira de cette période de purification plus forte, plus dévouée et plus sainte que jamais. Au cœur de son message se trouve l'importance de la prière, à la fois individuelle et communautaire. Marie souligne la nécessité pour les croyants de puiser leur force dans les sacraments, en particulier l'Eucharistie et la confession, qui sont des sources spirituelles de guérison et de grâce. Elle prône également la récitation quotidienne du rosaire, qu'elle considère comme un moyen essentiel de rester connecté à la protection de Dieu. Par ces pratiques, elle rassure les fidèles, même face aux défis qui se profilent, ceux qui se tournent vers elle et mettent leur confiance en Dieu seront guidés, protégés et en sécurité. Le message de Marie est à la fois un message de prudence et d'espoir. Tout en offrant tendrement amour, réconfort et sécurité, elle prépare également ses enfants aux épreuves à venir. Ces paroles nous rappellent que, malgré les ténèbres auxquelles nous pouvons être confrontés, nous pouvons endurer, car par une foi inébranlable, la prière et la confiance dans la providence de Dieu, nous partagerons la victoire finale de son cœur immaculé. Cette période de souffrance et de purification, dit-elle, n'est pas sans but. Elle mènera à un avenir où l'Église sera purgée de ses impuretés et renouvelée dans la sainteté. Les paroles de Marie ne sont pas seulement un avertissement, mais un appel à l'action, un guide pour la préparation spirituelle. Elle exhorte ses enfants à rester vigilants, à comprendre la gravité des temps et à réagir en revenant au cœur de leur foi. Le message est clair, ce n'est qu'en revenant au Christ, véritable source de rédemption et de paix, que les fidèles trouveront le salut. Dans ses enseignements, Marie met en évidence l'obscurité spirituelle croissante du monde, une obscurité dans laquelle beaucoup sont tombés en raison de leur attachement au matérialisme, à la luxure et à d'autres distractions mondaines. Cet éloignement généralisé de Dieu a créé un vide, mais Marie appelle à une conversion et à un repentir renouvelé pour récupérer ce qui a été perdu. Elle prie avec ferveur pour ses enfants, leur demandant de se détourner du péché, de rechercher les sacraments et de vivre en plus grande unité avec Dieu. Au centre de son appel à la prière se trouve le rosaire, qu'elle décrit comme une arme puissante contre les forces du mal. Marie exhorte tous les croyants à prier le rosaire tous les jours, car il sert non seulement à nous protéger des ténèbres qui nous entourent, mais aussi à renforcer l'âme pendant les moments d'épreuve. En ces temps difficiles, le rosaire est un bouclier vital, un moyen de rester ancré dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Parallèlement à la prière, Marie souligne le pouvoir du jeûne, une discipline spirituelle qui purifie l'âme, renforce l'esprit et aide à surmonter les tentations extérieures. Le jeûne, explique-t-elle, est un outil essentiel dans la lutte contre l'oppression spirituelle et un moyen de se rapprocher de Dieu. Dans un monde en proie à des distractions et à des maux, le jeûne sert de défense spirituelle, aiguisant la concentration et la dépendance du croyant envers Dieu. Le message de Marie souligne également l'importance de la protection spirituelle, notamment par l'intercession de Saint Michel Archange. Saint Michel est un puissant gardien, un protecteur des âmes contre les forces du mal. Alors que l'Église fait face à des attaques spirituelles croissantes, Marie nous encourage à rechercher l'aide de Saint Michel, qui se dresse comme un farouche défenseur des fidèles dans la bataille contre les ténèbres. En ces temps troublés, le message de Marie est un phare d'espoir, nous appelant à la prière, à la conversion et au repentir. C'est un appel à renforcer nos défenses spirituelles et à faire confiance à la providence de Dieu, sachant que par notre foi, nous endurerons et partagerons finalement le triomphe de son cœur immaculé. Ces paroles nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours un chemin de retour vers la lumière, et ce chemin passe par la prière, la conversion et une confiance inébranlable dans la protection et l'amour de notre Mère Céleste. Dans la guerre spirituelle en cours à laquelle beaucoup sont confrontés aujourd'hui, la Vierge Marie exhorte les chrétiens à invoquer la protection de Saint Michel, en particulier dans les moments de tentation et de péril spirituel. Saint Michel, puissant archange et défenseur des fidèles, est un gardien contre les forces du mal qui menacent constamment notre paix et notre relation avec Dieu. Marie souligne l'importance d'invoquer Saint Michel dans les moments de danger spirituel, sachant que son intercession est un puissant bouclier dans notre combat contre les ténèbres. Parallèlement à l'invocation puissante de Saint Michel, Marie souligne l'importance de la confession régulière.
Ce sacrement, explique-t-elle, n'est pas seulement un moyen de guérison pour l'âme, mais aussi une source profonde de grâce qui renforce les croyants pour résister au péché. Par la confession, les individus reçoivent la grâce de purifier leur cœur et leur esprit, les rendant plus résistants aux attaques de l'ennemi. Marie appelle ses enfants à aborder la confession avec humilité et sincérité, afin qu'ils puissent être spirituellement renouvelés et remplis de la grâce de Dieu. Cette pratique, assure-t-elle, aidera les croyants à supporter les batailles spirituelles qui les attendent. Alors que le péché et la corruption continuent d'être exposés au sein de l'Église, Marie reconnaît la grande souffrance que cela cause à ses enfants. Les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui sont immenses, mais Marie rassure les fidèles que ce processus de purification est nécessaire pour que l'Église retrouve sa véritable sainteté. Bien que la purification puisse être douloureuse et difficile, elle aboutira finalement à une Église plus forte, plus sainte et plus rayonnante dans le monde. Elle rappelle aux chrétiens que l'Église est construite sur le fondement solide du Christ, qui la guidera et la protégera toujours, s'assurant qu'elle triomphe de toutes les forces du mal. Marie appelle les fidèles à offrir leurs prières pour les prêtres, les pasteurs et les personnes consacrées, en particulier pour ceux qui se sont égarés. Elle demande l'intercession en faveur de ces âmes afin qu'elles se détournent de leurs péchés et retournent à la miséricorde de Dieu. Cet appel à la prière souligne la profonde préoccupation de Marie pour la santé spirituelle du clergé, qui joue un rôle essentiel dans la conduite du peuple de Dieu. Elle encourage les fidèles à soutenir leurs dirigeants, en priant pour leur force, leur sagesse et leur conversion, afin que l'Église puisse être restaurée dans sa pleine sainteté. Malgré les difficultés et les défis, le message de Marie reste finalement un message d'espoir. Elle exhorte tous les croyants à rester fermes dans leur foi, à faire confiance aux ressources spirituelles qu'elle offre et à croire au plan divin de Dieu. Par la prière, le jeûne, les sacrements et l'invocation de Saint Michel, les fidèles peuvent affronter avec confiance les épreuves qui les attendent. Marie nous assure que son amour et sa protection demeurent constants, même en période d'incertitude et de peur. Marie invite tous ses enfants à se réfugier dans son cœur immaculé, où ils trouveront la paix, le réconfort et la force de persévérer. En ces temps difficiles, elle appelle à un dévouement renouvelé à la foi, à la prière et à la confiance en la providence de Dieu. Elle promet que grâce à cet engagement, son cœur immaculé triomphera et que ceux qui resteront fidèles connaîtront la victoire de l'amour de Dieu dans leur vie. Les paroles de Marie servent à la fois d'appel à l'action et de promesse d'espoir, nous rappelant que par notre dévouement à la prière et à la confiance en Dieu, nous pouvons surmonter les défis du monde et partager le triomphe de l'amour du Christ. Merci de m'accompagner dans ce voyage de réflexion spirituelle. Votre présence et votre participation à cette enquête lui donnent d'autant plus de sens. Que les expériences partagées de l'humanité vous inspirent et vous conduisent à une foi et une confiance plus profondes en Dieu jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.